Mesdames et messieurs, je vous remercie d'accueillir Jérôme Gio, président de l'ADN 06, pour l'évocation des travaux de nos assemblées. Le Salon des maires et des intercommunalités, il constitue justement ce rendez-vous unique, dans un calendrier qui va nous permettre de fédérer nos énergies, celles des 163 maires, de conjuguer nos forces pour être plus efficients. Et parmi les enjeux qui exigent que nous parlions d'une seule voix, que nous soyons tous rassemblés, quelles que soient nos obédiences politiques, quels que soient nos lieux dans le département des Alpes-Maritimes, nous devons parler d'une seule voix. Nous devons être unis. Et c'est quelque part la mission aussi qui est celle que vous m'avez confiée, d'apporter cette voix unie. Et dans les grands rendez-vous qu'on a devant nous en 2024, je voudrais citer l'environnement, qui sera un défi majeur. On l'a vu, on était réunis il y a quelques semaines en arrière au Palais des Congrès pour parler de l'eau. Et vous avez été nombreux à vous exprimer librement pour parler de ces inquiétudes que vous avez sur les questions de l'eau. Parmi ces sujets, nous aurons le sujet de l'immigration, le sujet du terrorisme, le sujet de la sécurité des élus, et nous avons ensemble ouvert un observatoire qui nous permet de recenser toutes les agressions, les atteintes aux élus, et je vous invite les uns et les autres à chaque fois que vous pouvez signaler quelque chose sur ce sujet de vous rapprocher de Julia pour qu'on ait véritablement une centralisation de l'information. On en a parlé à la Villa Fragonard ensemble, mon cher Joseph, et c'est important que chacun d'entre vous, vous puissiez faire remonter ces informations, que nous ayons quelque chose de fiable, de proche du terrain. Dans les sujets environnement, immigration, terrorisme, sécurité des élus, défense de l'autonomie financière des communes seront aussi des sujets devant nous. On le sait, nos maquettes budgétaires 2024 vont être complexes. On a une baisse de nos recettes, 19% de recul sur les DMTO, sur les droits de mutation, des transactions immobilières qui s'écroulent, avec les conditions d'accès au crédit qui sont de plus en plus difficiles aussi pour nos concitoyens, les charges financières qui augmentent, la masse salariale avec le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Tous ces sujets sont devant nous et vont rendre l'exercice complexe. Nous serons unis, en tout cas, je m'y engage, nous parlerons d'une même voix pour pouvoir porter notre parole, celle des maires des Alpes-Maritimes. Nous sommes face à un étouffoir financier et bureaucratique, à une recentralisation de l'action publique, malgré les discours qui nous sont donnés. Or, si l'on veut relever les défis de notre époque, qu'ils soient écologiques, économiques, numériques, démographiques, on a besoin de communes toniques et fortes. La commune, et c'est ce que je redirai tout à l'heure, c'est pas ringard. La commune, c'est moderne. La commune, c'est la solidarité de proximité. La commune, c'est le dernier creuset social. C'est peut-être le dernier endroit où la République n'est pas virtuelle, n'est pas une espèce d'abstraction qu'on clame sur des plateaux de télé. Il faut respecter les valeurs de la République. Ah oui, dans nos communes, on ne regarde pas la couleur de peau des gens que l'on sert. On ne regarde pas leurs revenus. On ne regarde pas leur âge ou leur sexe. Nous produisons du service public quotidien. Et que l'efficacité de l'action publique, comme l'efficacité de l'action privée, elle ne repose que sur une valeur qui est celle de la responsabilité individuelle. Et que pour être responsable, il faut être libre. Et que pour être libre, il faut avoir les moyens de son action, de sa liberté, donc l'argent, le droit, sortir de cette spirale de la bureaucratie qui ne fait que de plus en plus on répond à des appels à projets, à des appels à manifestation d'intérêt, on crée des schémas directeurs, on est obligé de faire appel à des cabinets extérieurs, on amplifie l'injustice territoriale entre les collectivités comme la mienne qui ont de l'ingénierie et les collectivités locales et notamment les rurales qui n'ont pas d'ingénierie. Bref, on crée de la justice, nous sommes pour la justice et l'efficacité, donc pour l'avenir des communes de France et en particulier des Alpes-Maritimes. Merci Monsieur le Président.